Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse d'Atome, de Cosmos, on fera une analyse technique, on va parler un peu d'un point de vue psychologie, de comment ça se passe en ce moment, puisqu'on a un atome qui fait pas grand-chose. Donc une partie psychologie, une partie technique, long terme, moyen terme, court terme. Atome, on est toujours dans ce range de la mort, hein, j'ai envie de dire, hein, depuis ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a commencé ce range vers début mai 2022 et on est mai 2024, donc on est sur une phase de latéralisation qui dure depuis 2 ans, d'accord, bloqué entre deux bornes, un range qui est bien délimité, et je vois pas mal de gens qui commencent à en avoir marre, qui commencent à se plaindre de Atome, comme quoi il ne fait pas grand chose. Comme quoi, bah oui, comparé aux autres altcoins, comparé à des Ethers, on peut comparer juste à Total 3, hein. Total 3 qui représente l'ensemble de la capitalisation totale des altcoins en excluant BTC Ether. Oui, voilà, comparé à l'évolution du market cap de Total 3, de l'ensemble du marché crypto, et ben oui, Atom ne fait pas grand chose. Et je vous l'accorde. Maintenant, c'est là où vous pouvez vous positionner sur le marché, selon moi, de deux manières. Soit vous avez de fortes convictions dans un projet, soit vous faites juste de l'analyse technique et vous essayez de surfer sur un narratif, sur une tendance, et de vous positionner juste d'un point de vue technique. L'approche est totalement différente, d'accord ? Moi, j'ai un portefeuille où je me positionne juste parce que j'ai confiance au projet, j'ai de bonnes raisons d'un point de vue fondamental, comme quoi ce projet est intéressant, d'un point de vue tokenomics, etc., etc. Donc ça va être du BTC, du Ether, du Atom, du Chainlink, du Anchor, du Axelar, etc. Ce genre de projets qui, selon moi, ont un fort potentiel dans le futur. Et j'ai également un portefeuille où je me place uniquement d'un point de vue analyse technique sur des projets où je n'ai absolument pas spécialement de conviction. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ces projets-là, ce qu'ils font. Pour la plupart, il y en a certains je connais, mais pour la plupart, j'en ai aucune idée. Et je me positionne uniquement d'un point de vue analyse technique. Et ben, mes modes d'entrée et mon horizon de temps d'un point de vue temporalité est complètement différente, mais surtout mes modes d'entrée sont totalement différents. Ici, si je chercherais à me positionner sur Atom uniquement d'un point de vue analyse technique, à aucun moment j'aurais eu un setup pour rentrer en position. Parce que la différence quand je me positionne d'un point de vue conviction, c'est que déjà, j'ai une très bonne confiance d'un point de vue fondamental sur le projet, et deux, ce que je veux faire, c'est me positionner lorsqu'on a un marché qui est sous-évalué, 3 sur des gros niveaux de support weekly, voire monthly. Et c'est pour ça que Atom, j'ai accumulé du Atom parce que ces 3 critères étaient réunis. Mais ça, c'est pour la partie conviction, d'accord ? C'est un très bon projet. Je vous invite à vous renseigner sur le projet. Vous allez découvrir que, comme quoi, c'est un excellent projet comparé à tout ce qu'il y a autour. 2, j'estime que sous les $10, c'est un projet qui est largement sous-évalué. Même techniquement, sous les 15-20$, pour moi, d'un point de vue market cap, il a un plus gros potentiel, mais déjà en dessous les $10, c'est un projet qui est sous-évalué. Et 3, on est revenu chercher des gros niveaux de support long terme. Ici. Et là, je suis rentré en position. Maintenant, la différence comparée à d'autres altcoins, je prends par exemple ici LIT, SCU, ZIL, tous ces projets-là où je me suis positionné, là, il y avait une grosse différence. Ce que je voulais, c'était une reprise avec un momentum bullish, une pattern de retournement, voilà, un momentum qui était bull, c'est quelque chose qui me montrait comme quoi on avait ici une pattern de retournement, on avait une zone où voilà, la demande était supérieure à l'offre et un réveil au niveau des acheteurs. Et voilà, sur des altcoins comme ça, je me suis positionné. Mais là, ma méthode d'entrée est complètement différente, d'accord ? Je me positionne en une fois, d'accord ? Voire deux, ça va dépendre dans certains cas, mais souvent là, en ce moment, je me positionnais sur une fois, d'accord ? J'ai des prises de profit à x2, x4, et surtout, je veux me positionner lorsque j'ai un retour acheteur, une pattern de retournement dans une bonne zone de localisation avec un flux acheteur qui est présent. Alors que, comme je dis, donc ça c'est pour l'analyse technique. Sur de la conviction, c'est totalement différent, d'accord ? Donc c'est là où votre approche va être clairement différente. Et les personnes qui cherchent à se positionner d'un point de vue conviction, laissez faire le projet, d'accord ? Est-ce que qu'on soit à 8, 10 ou 6$, si vous investissez parce que vous avez des convictions d'un point de vue fondamental, il va falloir patienter. Et voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Maintenant, moi, honnêtement, je vais être totalement transparent avec vous. Atom, c'est l'une de mes plus grosses lignes. Enfin, c'était l'une de mes plus grosses lignes. J'en avais avant à hauteur de 15-17% de mon allocation totale au niveau de mon portefeuille, d'accord ? Alors j'avais BTC et Ether qui avaient une plus grosse exposition, et ensuite j'avais Atom, mais voilà, avec le marché qui a pump, je me suis positionné sur d'autres altcoins. Actuellement sur Atom, je suis à peu près sur du 10% d'allocation au niveau de mon portefeuille. Je suis rentré à peu près par là, j'étais rentré par là, j'étais rentré beaucoup par là, j'étais rentré par là aussi je crois. Et je suis rentré, ma dernière fois où je suis rentré, c'était également par là. Maintenant, moi ce qui me dérange sur Atom, c'est cette charte ici.
Le fait de break contre le BTC et de passer sous ce niveau-là, on était dans une grosse phase de range, d'accord? Et ici, on a un break de notre range à la baisse. À moins qu'on fasse une réintégration, dans ce cas-là, ok, ça serait bullish. Moi, là, j'ai un signal qui me montre que BTC est prêt à surperformer Atom. Et moi, quand je me positionne sur des altcoins, ça c'est très intéressant, et c'est ce que je regarde assez souvent, c'est de voir, ok, comment la charte altcoin contre le BTC se comporte. Et en général, j'aime bien que cet altcoin soit dans une phase de latéralisation contre le BTC, mais voilà, je n'aime pas les charts où on est fortement dans des tendances baissières, et voilà, là on a un signal qui n'est pas encourageant. Donc moi sur Atom, je suis déjà bien exposé. Je ne pense pas continuer à renforcer ma position sur Atom. Attention, c'est pas parce que je ne crois plus au projet ou autre, c'est juste que voilà, je suis déjà bien exposé sur Atom, mais voilà, éventuellement, si je pourrais rentrer, c'est rentrer un peu plus haut avec un break de mon haut de range, et voilà, je préfère le payer légèrement plus haut, mais ne pas immobiliser pour le moment mon capital sur Atom, parce que comme je dis, je suis déjà bien exposé. Maintenant, ma conviction sur Atom, sur le projet, est toujours très élevée, d'accord? C'est un excellent projet qui continue à se développer, il y a de bons projets également qui se développent au niveau du Cosmos Hub, et voilà, c'est un projet qui est très intéressant à surveiller. Maintenant, oui, il ne fait pas grand chose. Après, si je prends en compte le staking plus les airdrops, et je les convertis en prix sur Atom, on serait sur des niveaux beaucoup plus hauts. Bien entendu, on a quand même des airdrops très intéressants, et je pense qu'on va continuer à avoir des airdrops très intéressants. Voilà, ça c'était d'un point de vue psychologie, donc je peux pas vous dire quoi faire, d'accord? Je peux pas vous dire quand Atom va faire un nouvel ATH, parce que cette question de temporalité, personne là, personne peut savoir ce que va faire Atom dans une semaine, dans un mois, personne n'en a aucune idée. Donc je peux pas vous dire quoi faire, d'accord? Ça dépend surtout de votre conviction, pourquoi vous êtes rentré sur Atom, et c'est là l'importance de prendre vous-même votre propre décision, parce que si vous êtes rentré sur Atom à cause de quelqu'un, peut-être à cause de moi, peut-être à cause d'une autre personne, et je dis à cause, je dis à cause parce que pour le moment il n'a pas fait grand-chose, mais on verra par la suite, c'est là où c'est plus dur, c'est-à-dire que moi j'ai mes convictions, d'accord? Je suis pas rentré sur Atom parce que j'ai entendu quelqu'un dire que c'était un beau projet, je l'ai suivi aveuglément, etc., etc. Non, je me suis renseigné de mon côté. Et c'est là l'importance de vous renseigner sur un projet, parce que si vous rentrez parce que vous avez entendu quelqu'un le dire, c'est plus dur à maintenir une position que si c'est vos propres convictions. Donc je peux pas vous dire quoi faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça reste toujours un projet qui est incroyable d'un point de vue fondamental. Maintenant, voilà, le marché a toujours raison, et si pour le moment il pump pas, c'est qu'il a ses raisons, c'est qu'il n'y a pas de demande sur Atom. Ça c'était un peu pour la partie psychologie. Maintenant, la partie un peu plus technique. Donc on est toujours dans une phase de latéralisation. Voilà, on est toujours bloqué entre deux bornes. On peut mettre un volume profile pour délimiter ces bornes de manière plus claire. Voilà, donc on a notre value area low en dessous des 8 dollars et notre value area high au-dessus des 12,7 dollars. Donc quelqu'un qui veut faire juste du trading de range pur, il se positionne sur la borne basse et il cherche à prendre des profits sur le milieu de range, voire la borne haute. Donc là, globalement, on est plutôt sur un bas de range où on chercherait des achats pour viser l'extrémité opposée. On a un niveau clé également là, si on passe au-dessus de ce niveau-là, on validerait une pattern assez bullish, hein, c'est structure en W, vous savez que je suis assez fan en général. C'est vrai que sur Atom, on n'en a pas fait une, alors certains verraient ça comme une pattern de retournement. Je suis pas fan le fait de faire un creux plus bas que le précédent. Donc là en général je préfère que le second creux soit plus haut que le précédent. Alors on pourrait voir ici une pattern de retournement à ce niveau-là, creux, sommet, et en vrai, c'en est une, c'est juste que je n'aime pas les patterns avec une aussi grosse amplitude. Par contre, ce genre de patterns là sont très intéressantes si on commence à s'affranchir au-dessus des 9,5 dollars. On validerait une pattern de retournement, et déjà, première target, ça serait un retour dans la zone de rechargement de short entre les 0,118 et les 0,786 de Fibo, donc entre les 11,7 et les 13 dollars. Donc ça c'est si on valide cette pattern de retournement. Plus si je mets ici des extensions de Fibo, je prends le creux le plus bas, je prends le sommet, hop, de l'autre côté, voilà, on a vraiment une bonne confluence ici sur les 11,78 centimes de dollars à peu près, très bonne zone de localisation, qui est ici une prise de profit théorique. On peut s'attendre à ceux qui jouent le break de ce range là, les acheteurs qui prennent des profits au moment où on arrive dans cette zone entre les 11 et les 11,7 dollars. Alors ce qu'il faudra regarder, c'est lorsqu'on y va, comment le marché réagit. Si on commence à s'affaiblir, proposer des patterns de retournement, on pourra s'attendre au moins à un retracement, peut-être revenir sur la ligne de coup. Par contre, si on y va et qu'on a toujours des creux, des sommets de plus en plus haut, on pourra ici aller faire sur le mois un nouveau sommet. Donc le niveau il est clé, si je dis pas de bêtises, on est sous le tunnel 4 heures. Ouais. On est sous le tunnel 4 heures, on voit qu'on arrive dans une compression, d'accord, on fait ici des creux de plus en plus haut, des sommets
de plus en plus bas, d'accord. Donc on est dans cette compression. Donc globalement le niveau clé, hein, ça serait, comme je l'ai dit, de break ce niveau-là. Maintenant sur là du moyen terme, on est toujours plutôt orienté à la baisse. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est on est sur des niveaux de support assez long terme, hein, vu qu'on est sur notre bad range, et on a ici des moyennes mobiles orientés à la baisse, en tout cas le 4 heures qui passe sous le 1 heure et le 4 heures qui fait office de résistance. Donc à moins de chercher des shorts sur du swing ici et prendre des profits assez rapidement sur le bad range, c'est compliqué, hein, d'aller chercher un prolongement beaucoup plus bas. Donc ouais, on est actuellement dans une zone où on peut chercher des shorts. Maintenant attention, on arrive à une grosse phase de compression. L'idéal, ça serait de break ce tunnel 4 heures et le flip en support, d'accord. Donc on passe au-dessus et voilà, un niveau de résistance que logiquement quand on le casse, il fait office de support. Donc ça serait quelque chose de bullish pour au moins se rattaquer au sommet au niveau des 9,5 $. Donc ça, c'est plutôt sur du moyen terme. Globalement, ici pareil, hein, on est dans un gros range weekly et en daily, on est pareil à l'intérieur d'un range. On peut de la même manière mettre ici un volume profile et voilà, c'est assez simple. On a notre value area high au-dessus des 8,8, notre value area low en dessous des 8 $. Globalement, on cherche à se positionner sur le bad range et à prendre des profits sur le haut de range, d'accord. Après, voilà, si on commence à break, là on le voit pour le moment, sur du plus court terme, on a un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, il n'y a rien à faire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de range, les moyennes mobiles servent à trader en tendance, d'accord. Donc si on repasse dans une tendance haussière, avec un fort momentum, un 15 minutes qui crosse le 1 heure à la hausse, là il pourra y avoir des opportunités de long. Pour le moment, voilà, on voit que soit vous tradez le range, donc globalement, comme je l'ai dit, on cherche à se positionner sur le bad range et à prendre des profits sur le haut range, soit vous faites rien. Voilà, vous vous asseyez sur vos mains, vous regardez la charte une fois par jour, c'est tout, il n'y a pas besoin de passer la charte toutes les 5 minutes, d'accord. Vous mettez des alertes, même c'est encore mieux, d'accord. Et tant qu'on évolue entre ces deux bornes-là, entre cette borne haute et cette borne basse globalement, il n'y a rien à faire à part trader le range. Si on commence à clôturer au-dessus d'une extrémité avec de forts volumes, un MACD bien haussier, hein, ce qui nous montrait un momentum bien bullish, là on pourrait commencer à trader la tendance sur du 4 heures, 1 heure, avec bien sûr des moyennes mobiles qui seront verticales, que ça soit verticale à la hausse ou verticale à la baisse, mais ce qu'on veut, voilà, c'est quelque chose comme ça, au moins pour chercher à se positionner. Voilà. Hop. Le 15 minutes qui fait office de résistance, le 1 heure qui fait office de résistance. Voilà. Tant que ces moyennes mobiles là sont orientées à la baisse, on a des setups pour chercher à short. Quand ils commencent à être plates, les moyennes mobiles comme ça, pas grand chose à faire. Donc voilà, les extrémités, 9,5 $ et 7,6 $. Pour le moment, on est plutôt dans des zones où on cherche des shorts, mais comme je dis, vu l'amplitude actuellement du range, soit on a un stop loss très serré, une zone d'invalidation très serrée, soit en général c'est pas ce que je conseille. Là pour moi ici, ça reste compliqué pour se positionner. On a peut-être une compression là sur les MACD. Ouais, non, même pas. Ouais, si, petite. Ouais, non, même pas. Ouais, petite compression, mais rien de choquant. Voilà, pas grand chose à dire sur Atom, je le trade pas, parce qu'en général, quand je trade, je me positionne sur des altcoins qui sont fortes, qui ont du flux, qui ont du peps, d'accord, ce qui n'est pas le cas d'Atom. Donc voilà, c'est pas parce que j'investis sur un projet que je dois absolument le trader, non, au contraire, ça m'arrive de trader des projets, je suis même pas investi, et ça ne m'intéresse pas spécialement de m'investir sur ces projets-là. C'est juste que voilà, il y a une différence entre le long terme et le court terme. Le court terme, je prends beaucoup plus l'analyse technique en compte, que sur le long terme, je vais bien sûr prendre beaucoup plus le côté fondamental, parce que voilà, le fondamental impacte le long terme, alors qu'en général le fondamental sur l'intraday ça a très peu d'influence. Donc ce qu'il faut retenir sur Atom, c'est toujours dans cette phase de range. Pour moi la meilleure chose à faire c'est de patienter. Maintenant si vous en avez marre, si voilà, je comprends, c'est chacun ses convictions. Quelqu'un qui me dit bon bah voilà, moi Atom, j'avais mon invalidation, elle était temporelle, c'était si en mai-juin 2024 on n'a pas la cassure de ce range à la hausse, et ben je sors. On n'est pas obligé d'avoir que des invalidations d'un point de vue prix. On peut avoir également des invalidations d'un point de vue temporel, d'accord, c'est tout à fait possible. Et ben voilà, la personne peut dire bah je sors, j'ai envie de me positionner sur Ether parce qu'on a un ETF spot qui est accepté, et selon moi il y a une opportunité à aller chercher là-bas. Et ben il n'y a pas de souci, je la comprends. Chacun a ses convictions, chacun a son plan. Ce qui est important, c'est de respecter son plan qu'on s'est fixé. Donc sur du long terme, toujours sur un bad range, c'est intéressant. Et là sur du moyen terme, globalement, soit vous tradez le range, soit vous attendez de break un niveau à la hausse ou à la baisse pour faire la continuation de tendance. Si on break ce niveau-là, grande chance d'aller chercher ici les 11,77. À peu près, 11, globalement 11,8 $ dans notre zone de rechargement de short.
Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Dites-moi vous ce que vous en pensez d'Atom. Je sais que c'est une situation qui est pas facile pour beaucoup. La meilleure chose que j'ai envie de vous dire, ceux qui croient au projet, c'est staker, profiter des airdrops. On attend toujours Namada, on a Mandel pour ceux qui avaient staké Dimension qui arrive dans 8 jours. Bon, je m'attends pas à quelque chose d'incroyable non plus, mais Namada ça peut être un gros airdrop. Maintenant j'ai pas de news. Voilà, Namada ça peut être un peu un airdrop à la saga ou à la Dimension. Donc affaire à surveiller. Pensez à staker pour profiter des rewards parce que sinon vous prenez l'inflation tout simplement du token. Et voilà, rien d'autre à ajouter. Dites-moi vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites sur Atom, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.